Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais commencer une série de capsules sur un film qui en 2009 était déjà sorti sous le nom de Avatar. Un film qui, dans sa deuxième version, dans son second épisode, est intitulé toujours Avatar 2 ou Avatar, la voie de l'eau. Il faut dire que la plupart du temps, je suis certains films, je ne regarde pas tous les films, mais j'aime les films qui ont non seulement du sens, mais qui ont de la signification. Et je me pose des questions. Je me pose des questions, par exemple, sur James Cameron. Je me demande, est-il un initié? A-t-il des connaissances cachées? A-t-il accès à des archives secrètes? D'où est-ce qu'il tire la profondeur, autant de codes secrets pour les infuser dans un film et surtout les y cacher? Est-il entouré d'initiés, de connaisseurs, des personnes qui lui filent des petites informations? Est-il lui-même un adepte d'expériences spirituelles? Beaucoup de questions, surtout quand on ne connaît pas l'homme ou quand on n'a pas fouillé dans ses archives akashiques. Bon, on ne va pas le faire pour le moment. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce chef-d'œuvre, ce film extraordinaire, à savoir Avatar. Surtout Avatar, la voie de l'eau. Et donc, j'ai décidé de faire une série d'émissions là-dessus. Mais avant, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Il y a une phrase de la Bible des chrétiens et vous la connaissez puisque vous l'utilisez certainement souvent. Il est dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'ai fait une remarque certainement absurde, mais non négligeable. Une remarque qui me parle du fond de mon cœur. La remarque, c'est que j'ai vu que cette pensée convient la plupart du temps, généralement, à des types d'Africains. À ce type d'Africains qui, du matin au soir et du soir au matin, chantent à tue-tête à briser les cordes vocales. Nous sommes Black Power, nous sommes le premier peuple. Nous sommes la première civilisation. Nos ancêtres ont fait ci, nos ancêtres ont fait ça. En fait, dans ce tohu-bohu, on se pose juste une question de savoir, est-ce parce qu'un enfant va crier à tue-tête? Est-ce parce qu'un enfant va chanter à tue-tête? Mon père est médecin, mon père est le plus grand médecin du monde, que d'office, cela fait de lui un médecin. Est-ce parce que nous allons chanter que nos ancêtres ont fait ci, ont fait ça, que de facto, nous sommes nos ancêtres? Oui, nous sommes nos ancêtres, mais il faut réaliser cela, il faut concrétiser cela exactement comme nos ancêtres l'avaient fait. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes à une époque de l'histoire où nous avons affaire à des plaisantins, des individus malfamés, des saltimbanques, des pleutres, des personnes qui, en fait, veulent tout simplement s'adouber d'idées. Nous sommes le premier peuple, c'est nous qui avons la mélanine, c'est nous qui avons. OK, arrêtez, c'est bon. Désaimez-moi, on s'en fout. Mais la question, ce n'est pas le fait que vous êtes le premier peuple.
que nous sommes le peuple primordial. Parce que ça, même un animal pourrait dire « je suis un animal ». Ce qui est important, qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Qu'est-ce que vous en faites d'expérience existentielle? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Parce qu'on en a ras-le-bol d'entendre des discours aussi mièvres, fades, qui en fait ne riment à rien, des discours qui sont nés du déséquilibre de la mélanine, ayant engendré l'ego, l'orgueil et la vanité sur mesure. Et en fait, on se pose juste la question de savoir, oui, on sait, tu as suffisamment chanté tout ça, on va où? Finalement, dis-nous ce que tu veux concrètement. Et c'est là que vous vous rendez compte que la plupart de ces personnes haranguent les populations africaines qu'à coup de bavardage creux, en leur disant, oui, en travaillant sur leur ego, oui, nous sommes le premier peuple, et les gens aiment ça. Et lorsque les émotions se seront posées, on va revenir à la réalité. Qu'est-ce qu'on mange finalement aujourd'hui? Est-ce que je ne vais pas demander de l'argent au voisin? Est-ce que je ne vais pas prendre l'avion du blanc? Est-ce que je ne vais pas manger la nourriture du blanc? Est-ce que je peux quitter le pays du blanc? Est-ce que, parce que au fond, après avoir chantonné tout ça, eh bien, au réveil, vous vous rendez compte que dans la pratique des choses, ben, c'est toujours les autres qui, d'une manière ou d'une autre, vous dominent. Et ça ne vous fait pas vous réfléchir, ça ne vous fait pas penser. Parce que lorsque vous comparez la majorité des films africains qui tournent autour juste de mon mari m'a trompé, j'ai attrapé mon mari, ma femme m'a trompé, j'ai attrapé ma femme, les histoires les plus bizarroïdes possibles, vous n'avez pas d'intelligence des films africains. Il y en a maintenant qui commencent à sortir, je le reconnais, c'est vrai, mais vous n'avez pas en majorité parce que les films, le cinéma fait partie quand même d'une grande partie de l'éducation, puisqu'aujourd'hui, avec son élément de visio et de sonore, le film impacte les gens. Il n'y a qu'à regarder la plupart des Africaines filles qui regardent les feuilletons assez cons et qui cherchent à ressembler aux gens de ces feuilletons avec les piercings, les cheveux, les noms qui ne sont plus africains. Donc, l'influence du cinéma sur le culturel est profond et on ne peut pas le négliger. Et il serait important que nous-mêmes, nous commencions à faire nos propres films. Et je l'ai déjà dit, s'il y a des gens qui veulent faire des films, par exemple, sur la déesse Sekhmet ou sur Isis ou sur d'autres, on pourrait créer, n'est-ce pas, un genre de banque de talents, de personnalités africaines qui apportent du contenu à ce film sur le principe premier et l'histoire ou l'historiographie de Isis ou de Sekhmet ou même de Hathor et beaucoup d'autres choses afin que on produise des films qui tiennent compte de nos réalités, vérités africaines et identitaires. Mais pour le moment, les films africains d'intelligence sont rares et on remarque de plus en plus que ceux-là que l'on critique comme n'ayant pas de mélanine, on en a tous, hein, ou des mélanines que nous avons en quantité, nous sommes le peuple spirituel, machin et tout, sans tenir compte du déséquilibre identitaire qui proviendrait donc de la mauvaise utilisation de la même mélanine, puisque c'est en surabondance. Il faut tenir compte de cet événement de déséquilibre que nos ancêtres maîtrisaient par des rites et cérémonies, ce que aujourd'hui vous ne faites plus, et qui engendre justement de graves traumatismes psychologiques au niveau africain, à tous les niveaux, hein, parce que l'Africain est fondamentalement malade. Et s'il pouvait admettre qu'il est malade,
il prendrait au moins la bonne mesure des choses. Mais là, il vous dira qu'il n'est pas qu'il n'est pas malade, et donc du coup, il renforce son état de traumatisme, de déséquilibre, et il cherchera les voies et moyens pour ne pas l'admettre. Et donc, je me pose les questions si quelque part, on n'est pas en train d'assister au fait que les véritables Africains ne seront pas les personnes à la peau noire, mais que ce seront des personnes qui seront des Africains à l'âme noire. Parce qu'au fur et à mesure que je regarde les choses, je me rends compte que les premiers seront les derniers et malheureusement, les derniers risquent d'être les premiers. Parce que quand l'autre reste dans son coin en disant nous sommes les premiers peuples, pendant que l'autre, qui naturellement prend conscience qu'il est dépourvu d'un certain nombre de choses spirituelles et fait l'effort de cultiver sa spiritualité ou d'aller même dans les régions africaines pour se cultiver sur la spiritualité africaine dans sa profondeur, alors que l'Africain, lui, il renonce à sa culture, on se demande si quelque part, et je le répète, c'est une supposition, ne le prenez pas mal, prenez-le mal, on s'en fout. Est-ce que quelque part, les premiers ne risquent pas d'être les derniers et que les derniers ne deviennent pas les premiers? J'ai remarqué également que la plupart des personnes qui participent ou qui intègrent mes groupes de formation, il y a de plus en plus beaucoup d'Européens, que je félicite d'ailleurs, que je remercie. Pendant que vous avez des frères africains qui, en fait, ne s'intéressent véritablement pas à la spiritualité ancestrale et qui ne s'intéressent que qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Demain, on s'en fout. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que l'aliénation a-t-elle une si grande profondeur qu'est-elle devenue une maladie, disons, congénitale, une maladie maladive? Parce que vraiment, il y a de la niaiserie dans la plupart des comportements des Africains. Désolé d'être aussi franc. Et généralement, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne pas rond? Vraiment pas rond. Je vois en Europe des Africains faire des choses et je me pose des questions, quoi. Je suis allé dans des restaurants africains, c'est dingue, quoi. Vous vous rendez compte que même à l'étranger, l'Africain, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je ne vais pas faire le procès de nous-mêmes. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que quand on regarde un film comme Avatar, quand on non seulement regarde ce film, mais qu'on voit ce film et qu'on le voit vraiment, on se pose des questions. Où est-ce où est-ce que ces gens qu'on dise ne pas avoir la spiritualité primordiale, où est-ce qu'ils vont quand même trouver ces connaissances? Comment font-ils? Comme pour dire, ils s'intéressent à cette spiritualité ancestrale parce que justement, ils savent que ce n'est pas leur source. Ils fouillent cela pendant que ceux qui se disent les premiers peuples, balaient ça du revers de la main. Alors, je voudrais dire à James Cameron toute ma sympathie, tout mon amour et naturellement toutes mes félicitations pour ce film Avatar, Avatar 2009, premier Avatar, et Avatar 2012, 16 décembre, deuxième Avatar, surtout La Voix de l'eau. Alors, j'ai dit que je vais faire une série d'émissions sur Avatar. Considérez celle-ci comme étant une introduction. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette introduction? Je vais attirer l'attention de tous les avataristes, ceux qui aiment ce film. Je vais attirer votre attention. Pour les gens qui n'ont pas vu les deux avatars, allez voir les deux avatars. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que je vais partager avec vous. Je vais attirer votre attention sur une chose dans Avatar 1 comme Avatar 2. C'est de ça que je voudrais parler en introduction. Je vais attirer votre attention là-dessus. Ce sera la porte ouverte au cheminement initiatique dans Avatar. Alors, allons-y. I see you. I see you.
Vous avez entendu cette phrase plusieurs fois dans Avatar. Je te vois. Je te vois. Alors, non, arrêtons. Comment a-t-il pu penser à cela? Parce que c'est le commencement de la vérité. C'est la phrase fétiche, la récurrence profonde dans Avatar. Je te vois. Parce que quand j'entends même des Occidentaux ou des gens sur les réseaux sociaux critiquer le film ou les films Avatar, je me demande, est-ce que vous voyez ou vous ne faites que regarder? Point. On revient. Il y a une différence entre regarder et voir. Toute la vérité se trouve à ce niveau. Je te vois. Cette phrase, ce n'est pas une phrase, c'est un principe. Lorsque vous maîtrisez ce principe, vous maîtrisez le début du cheminement initiatique. Car en vérité, lorsque l'individu est initié, lorsqu'il passe la première étape de son initiation, cette phrase est d'obligation. Laissez-moi vous la rappeler. Comment est-ce qu'on dit voir en grec ou en grec ancien? Le mot en grec pour désigner le fait de voir, c'est horai. Je ne parle pas le grec, tenez-vous bien, mais vous ferez vos recherches. En fait, c'est basé sur le mot de hor, c'est-à-dire tout simplement la racine qui fonde Horus, voir. D'ailleurs, le nom Horus signifie, ou Héru, ou Oru, signifie le lointain. En fait, représenté par le faucon, ce qui caractérise le faucon, c'est que aussi loin que le faucon soit dans le ciel, le faucon peut voir de façon microscopique un élément se déplacer sur la terre et dans l'eau. Parce que ce qui caractérise le faucon, et d'ailleurs qui va nous faire ressortir l'œil d'Horus, c'est tout simplement la capacité qu'a le faucon de voir. Pas de regarder, de voir. Et donc, en grec ancien, voir provient de la racine de hor. Je ne dis pas n'importe quoi, faites vos recherches. Lorsque vous prenez la phrase « je te vois » et l'autre répond « je te vois », cela nous ramène également à l'initiation dans l'Ancien Testament. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'Ancien Testament? Il s'est passé que deux individus vivaient dans le jardin d'Éden et un troisième individu, en l'occurrence un serpent, vient dire à la femme, si tu manges ceci, tes yeux s'ouvriront et tu verras. Parce que Dieu veut vous cacher quelque chose, vous êtes des dieux. Et donc, l'expérience ou d'expérience, Ève va manger le fruit et va donner à Adam, les deux sont symboliques, hein, va donner à Adam, eh bien, Adam va manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout simplement, je te vois. Parce que pour la première fois, les deux réalisaient qu'ils étaient nus. Voir. Pour la première fois, les deux pouvaient voir la vérité. Pour la première fois, les deux avaient les yeux ouverts. Oui, les mêmes yeux ouverts dans l'histoire de Noé. Lorsque Noé, il boit, il se saoule dans sa cabane et c'est son fils Cam ou Cham qui va le surprendre dans sa nudité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il voit la nudité de son père. Cette expérience mystique, initiatique, montre simplement que Cham n'est pas celui qui
voit l'illusion, mais c'est celui dont la vision transcende l'illusion et voit la vérité. C'est la raison pour laquelle Kama est toujours écrit avec la chouette, le hibou, mais en fait c'est la chouette, qui représente la capacité à voir dans l'obscurité. Voir différent de regarder. Regarder, c'est apprécier l'illusion des choses. Voir, c'est transcender l'illusion. C'est pourquoi Horus, l'œil d'Horus, représente celui qui est transcendant, qui est dans le lointain, qui est au-dessus. Voir, c'est la capacité qu'a l'âme de transcender la couche du corps physique et de faire la lecture de l'intériorité. Je te vois. Voir, c'est la vérité. Voir, c'est avoir accès à la vérité. Parce que la vérité est le fondement de l'amour. Et donc, lorsque James Cameron ramène cette phrase initiatique dans son film, en a fait une récurrence, et que la femme dit « je te vois » et l'homme répond « je te vois », cette phrase seule est le principe fondamental même de Avatar, puisque cette vérité, cette capacité à voir s'oppose directement au fait de regarder, qui représente l'impérialisme, qui représente ceux qui voulaient détruire l'environnement donc du monde d'Avatar. On se rend compte en fait que nous sommes dans la même réalité ici. Il y a un peuple, ceux qui voient, et il y a un autre peuple, ceux qui regardent, et qui prétendent accéder à la vérité, mais en fait, qui ne peuvent que voir la réalité, mais pas la vérité, parce que la vérité nécessite que vous sortiez du regard et que vous rentriez dans voir. Je te vois. Je te vois, c'est la contemplation souterraine de l'énergie de l'Ashtonie, car le regard qui va au-delà et donc qui voit, perçoit directement la vérité de vous et de moi. Et la vérité de vous est indissociable des mannes ancestrales. Et la vérité de moi est indissociable des mannes ancestrales. Laquelle vérité est indissociable de Eiwa, c'est-à-dire la mère primordiale. Il est important de comprendre que nous sommes dans ce monde pour acquérir l'œil d'Horus, pour voir et non regarder les choses. C'est cette question que chacun devrait se poser. C'est la même chose lorsque vous tombez amoureux. Des fois, lorsque vous tombez amoureux d'une femme ou d'un homme, la question à se poser est, est-ce que je vois ou est-ce que je regarde? Il y en a qui entrent dans la passion et qui ne font que regarder, mais qui ne voient pas la vérité de l'autre. Et il y en a qui, grâce à l'amour, voient la vérité de l'autre. Car lorsque on est dans la passion, on regarde les choses. Mais lorsqu'on est dans l'amour véritable, l'amour détaché, l'amour universel, l'amour sans condition, on voit la vérité des choses. C'est l'amour qui ouvre les yeux, c'est l'amour qui permet de transcender l'illusion des choses. Et donc, cette première étape, qui est une étape purement initiatique, montre en réalité l'entrée de l'acteur principal dans un monde nouveau, dans le monde de la vérité, dans le monde où on voit la vraie nature des choses. Alors, quand je pense à cette phrase, vous convenez avec moi que je me pose des questions. Qui est James Cameron? Comment a-t-il eu accès
à la vérité de « je te vois ». Comme Cham rentre dans la tente de son père et dit « je te vois nu tel que tu es ». Parce que la nudité est la vérité. Et en fait, cette expérience de Cham et de Noé n'a jamais eu lieu. C'est simplement dans la symbolique des choses et cela signifie que seule la mélanine permet justement de voir la vérité. Donc nous avons en nous la mélanine qui représente également notre dimension spirituelle, qui est l'esprit, qui permet de voir les choses. Et donc quand on dit « je te vois », c'est l'esprit qui voit. Parce qu'en fait, les yeux physiques ne font que regarder les choses. Mais c'est l'esprit qui voit les choses. Donc, je peux regarder une chose et ne pas la voir. Alors, dites-moi, qu'est-ce que l'eau? Est-ce que vous la regardez ou est-ce que vous la voyez? Vous savez, dans la tradition spirituelle africaine, il y a des initiés dans les couvents, on leur met des substances spécifiques dans les yeux et ils ne regardent plus, mais ils commencent à voir. Parce que voir est en relation avec non seulement la vérité, mais la lumière, avec l'œil de Russe. Et donc, quand vous regardez le feu, quand vous regardez la terre, quand vous regardez l'air, est-ce que vous regardez seulement ou est-ce que vous voyez? Lorsque vous regardez l'eau, vous ne verrez que de l'eau. Mais le jour où vous allez voir l'eau, ce ne sera plus de l'eau. Et les Égyptiens le savaient, puisque la formule magique la plus extraordinaire et que j'étais le premier sur YouTube à vous la révéler et qui se trouve dans la vérité du sang, dicte ceci. Ceci est un arbre. Ceci n'est pas un arbre. Ceci est. Parce que on admet le regard. Mais en même temps, on dit, il y a au-delà de regarder, voir la chose. C'est le Ewo-Odu, la double nature des choses. Les choses sont ce qu'elles sont, en même temps, elles ne sont pas ce qu'elles sont. Et c'est là que justement, notre esprit curieux va aller vers ce que les choses sont dans la vérité. C'est pour cette raison que la première étape qui rompt avec le monde de l'illusion de la réalité et vous fait entrer dans la vérité de la vérité, pour qu'on ait en vérité, c'est-à-dire la contemplation de la vérité par elle-même. Si vous ne le savez pas, c'est ce que ça veut dire. Lorsque la vérité se contemple, c'est en ce moment qu'on dit en vérité, en vérité. C'est la symbolique de la masse et du cœur pesés. Les deux se contemplent. À partir du moment où vous admettez que vous ne voyez pas, mais que vous ne faites que regarder et que vous décidez de voir, alors vous entrez dans la véritable connaissance. La véritable connaissance, c'est lorsque vous accédez au principe des choses, lorsque vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous regardez? Lorsque vous percevez votre prochain devant vous, est-ce que vous le regardez ou est-ce que vous le voyez? C'est seulement lorsqu'on a connu une mort initiatique que l'on est en mesure de voir. Je vais vous dire également l'un des éléments importants de voir. Voir est en relation avec le cœur, puisque le cœur et l'esprit sont très liés ensemble. Mais voir est également en relation avec la capacité qu'a l'individu à suivre non seulement
le courant d'une énergie spécifique, mais également sa fréquence. Oui, je sais que vous ne comprenez pas. Je vais vous clarifier cela scientifiquement. Il y a ce qu'on appelle les deux mouvements de l'énergie. Il y a le mouvement centripète, il y a le mouvement centrifuge. Je vais vous le dire autrement en utilisant la conscience. Est-ce que vous voyez de l'extérieur vers l'intérieur ou est-ce que vous voyez de l'intérieur vers l'extérieur? C'est là où se trouve la clé des choses. Vous voyez, est-ce que c'est l'extérieur qui définit votre perception ou est-ce que c'est l'intérieur qui définit votre perception? C'est ce qui change le courant ou la circulation du courant d'énergie et qui va changer naturellement sa fréquence. Car à l'intérieur, lorsque je vois les choses de l'intérieur vers l'extérieur, je suis dans la fraction manquante détenue par Jyoti de l'œil d'Horus. Je suis dans la vie. Car la fréquence de la vie basée sur le 369 est ce que je vois lorsque j'appréhende la réalité des choses. C'est en cela que j'ai aimé dans Avatar, surtout la voie de l'eau, lorsqu'on nous a conduits justement vers la nature et son appréciation, la vie. Mais je vais revenir à cela parce qu'il faudrait que je vous explique vraiment ce que signifie la voie de l'eau et que vous compreniez ce que ça impacte en termes de spiritualité et de véritable spiritualité ancestrale. Car c'est ce que cherche à faire pour avoir compris que c'est l'essence même du départ de toute chose, c'est ce que cherche à révéler James Cameron. Est-ce que vous ne voyez pas comment il travaille avec les mannes ancestrales, avec l'énergie de l'Ashtonie, avec le fait que toutes les choses sont connectées dans un tout et peuvent être ressenties par l'humain? Est-ce que vous ne voyez pas l'émergence à l'ère du Verseau, l'eau, d'une forme de conscience différente, divergente, et qui serait la conscience de l'ère du Verseau? Alors, la question se pose. Il y a ceux qui chantent à tue-tête Black Power. Nous sommes le premier peuple, le peuple primordial et les conneries qui suivent. Il y a ceux qui travaillent et démontrent que, en toute humilité, même si ils ne sont pas le premier peuple, ou on dit qu'ils ne le sont pas, ou que l'histoire valide cette information, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que chacun en fait. Aujourd'hui, la question est, premier peuple, peuple primordial, qu'est-ce que vous en faites? Alors, vous, les amis de Avatar, je vous ai révélé ce secret. Je te vois. Est-ce que vous savez que vous pouvez utiliser cela sous forme de rituel? Parce que c'est important. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Il est important de comprendre qu'il y a des codes dans Avatar 1 et Avatar 2. Et que s'il y a des codes, c'est que ceux qui les y ont mis savent quelque chose et qu'il serait temps de ne point les sous-estimer. Et qu'il serait également temps que les Africains, les Black Power, se réveillent et commencent justement à démontrer ce qu'ils maîtrisent vraiment de la spiritualité ancestrale et non à aboyer sur les réseaux sociaux comme des affamés, comme des pleutres, des saltimbanques ou des individus qui, justement, les tonneaux vides font beaucoup de bruit.
En tout cas, je vous laisse sur ces entrefaits. Nous approfondirons au fur et à mesure notre connaissance de Avatar et vous ouvrirez l'esprit et vous allez commencer à vivre mieux votre vie. Je te vois. Je te vois.